Cinquième figure de la fiche, le parallélogramme ours. Parallélogramme ours, il est dessiné comme cela, mais s'il avait été représenté sous cette forme-là, j'aurais pu bien évidemment le faire comme à chaque fois. Donc, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que c'est un parallélogramme, donc je me trace déjà un parallélogramme à main levée. Il s'appelle ours, mais on va l'appeler ours, il n'y a pas de souci. Donc, ours. SR égale à 6, SR égale à 6, SO égale à 5, SO égale à 5, et SU, donc cette diagonale-là, elle fait 7. D'accord. Bon. Là, il va falloir que je sois un petit peu malin, il va falloir que j'utilise les propriétés du parallélogramme, à savoir que les côtés opposés sont parallèles, ça ne va pas me servir tout de suite, mais surtout que dans un parallélogramme, les côtés opposés ont la même longueur. Ce qui veut dire que le 5 cm que je trouve ici, je vais le retrouver là. Et le 6 cm qui va se trouver ici, je vais le retrouver ici. Attention, l'autre diagonale ne fait pas 7. D'accord? Ce n'est pas un rectangle, c'est un parallélogramme. Alors pourquoi est-ce que ces propriétés-là étaient utiles? Pourquoi c'était utile de mettre le 5 qui était là aussi de le mettre ici? Parce que maintenant, je vais pouvoir tracer ce triangle qui fait 6, 5 et 7. Je trace ça avec le compas. Donc je vais commencer avec la base de 6 cm. Donc 6 cm. Ici plutôt. Ça s'appelle SR. Avec le compas, je vais mesurer 5 et je vais mesurer 7 cm. Donc 5 cm à partir du point R. Arc de cercle. Je vais faire assez grand, on verra bien. On n'appuie jamais trop fort quand même dessus, n'appuyez pas comme des bourrins. Il faut qu'on voit les traces de compas, mais pas non plus trop fortement. Il faut que vous puissiez un peu gommer si jamais un jour vous avez envie de gommer un petit peu. 7 cm. Ici, ça c'est à partir du point S qu'il y a 7 cm, donc je pique sur S, voilà. J'obtiens donc ce premier triangle. Une fois que j'ai fait ce premier triangle, je n'ai plus qu'à fermer mon parallélogramme. Ici j'ai 7, ici j'ai 5, ça c'est le point U. En effet, les côtés qui me manquent, c'est OU et OS. Donc ici c'est 6 cm et là c'est 5 cm. Donc les 6 cm qui sont là, je vais les reprendre en haut, au compas. Mais certainement que beaucoup d'entre vous ont utilisé les carreaux, puisque ici vous avez tracé ça horizontalement avec les carreaux, vous faites aussi l'horizontale à 6 cm, et vous pouvez fermer directement. Quand on n'a pas de carreaux, donc on ne peut pas les utiliser, on n'a pas le droit de les utiliser parce que l'enseignant vous dit qu'il ne faut pas utiliser les carreaux, là vous le faites avec le compas. Cela dit, on peut aussi le faire autrement, je vous montre comment après. Vous avez ici le 6 et ici le 5, voilà, vous avez votre parallélogramme, je n'oublie pas la lettre. Je vous ai dit qu'on pouvait le faire autrement. En effet, je vais reprendre cette figure-là, je ne la fais pas juste, je ne la fais pas avec vraiment 6 cm, avec vraiment 5 cm, si juste pour vous expliquer une autre méthode. Voilà, donc je fais à peu près la même chose qu'avant. Voilà. Imaginez que vous ayez ici S, R et U. Je répète, je n'ai pas respecté les mesures, d'accord? Mais imaginez que c'est celui-là. Ici, je voulais trouver ce point-là, mais que je n'ai pas de compas. Alors déjà, si je n'ai pas de compas, j'aurais déjà eu du mal de toute façon à tracer le 6, le 7 et le 5. Mais supposons que tout d'un coup, mon compas, il tombe en rade, ou qu'il ne fonctionne plus, enfin peu importe. Je vais utiliser une autre méthode. J'aurais pu procéder encore autrement pour trouver ce point O, grâce à une autre propriété du parallélogramme qui dit que les diagonales se coupent à leur milieu. Or ici, j'ai déjà une diagonale. Son milieu, je peux le déterminer assez facilement. La moitié de 7, c'est 3 cm et demi. Parce qu'ici, c'est pas 3 cm et demi, puisque ma figure n'est pas juste. Donc, je prends son milieu, qui se trouve ici. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais simplement faire maintenant la symétrie du point R par rapport à ce point. C'est-à-dire, je sais que cette diagonale-là est coupée par cette diagonale en son milieu. Donc, je prends cette diagonale, cette longueur, je la reporte ici. Alors si j'avais droit au compas,
je prendrai le compas et je reporterai, mais j'avais dit que je ne prenais pas le compas. Donc ici j'ai combien? J'ai 4,2 cm. Ben, je vais reprendre 4,2 cm de ce côté-là. J'arrive là, voilà. Et j'obtiens bien à la fin mon parogramme en utilisant les propriétés de diagonale du parogramme. Et du coup, ça serait mon point O. Donc c'est une autre façon de trouver l'autre moitié d'un parogramme sans compas cette fois-ci. Voilà.